Mon serveur MySQL étant opérationnel, je vais maintenant procéder à l'installation de HMail Server. Donc j'avais téléchargé mon HMail Server tout à l'heure, je procède à son installation. Ici, au lieu d'utiliser le moteur de base de données intégré, je vais utiliser une base de données externe. Donc là, il me demande de créer un mot de passe d'accès à la configuration, à l'administration, pardon, de HMail Server. Là, il me dit qu'il va avoir besoin de télécharger des frameworks. Alors ça, effectivement, ça pose problème souvent. Voulez-vous les downloader, les télécharger? Bon, on va faire ça. Est-ce que ça va vouloir? Super, ça a marché. Voilà. Et en fait, non, voilà, oui, ça n'a pas marché. Ça, c'est toujours un peu le problème avec le HMail Server. Donc, on va corriger ce problème assez rapidement. Je vais faire fermer. Et là, il veut pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une installation et puis on va voir s'il veut bien continuer l'installation comme ça. Donc, l'installation du framework. Alors, l'installation du framework sur Windows Server, c'est souvent un peu la galère. Donc, moi, j'ai choisi de faire une installation en ligne de commande en faisant une recherche Google qui fait DISM netfx3 install. Et en général, vous prenez juste ça, sans les trois petits points à la fin, bon, c'est pas grave. Vous ouvrez une invite de commande. Vous collez ça dans l'invite de commande, on enlève les petits points et on valide. Et normalement, avec cette commande, vous voyez, ça a l'air de bien se passer. Ça permet l'installation des frameworks en ligne. Alors bien sûr, il faut que votre serveur ait accès à Internet pour le faire, mais ça permet l'installation. Donc on se retrouve juste après cette installation. Bon, l'installation n'est pas terminée, mais je viens de penser à quelque chose. On a configuré notre serveur MySQL, mais on a oublié quelque chose de très important dessus. Un serveur MySQL, par défaut, il est fait pour accepter des requêtes uniquement émanant de lui-même. C'est-à-dire que on a vu dans d'autres exercices que souvent on installait Apache sur le même serveur que le MySQL. C'est pas toujours judicieux puisque il est souvent fréquent, il est fréquent dans les entreprises que le serveur de base de données soit séparé du serveur de page web. Donc, par défaut, comme je l'ai dit, le MySQL, il va écouter que des requêtes qui viennent de lui-même. Donc ça, il va falloir qu'on le modifie dans un petit fichier de configuration. Alors, ce fichier, ils l'ont bien caché. Donc on va éditer le fichier en faisant nano /etc /mysql mysql.conf.d mysql d.cnf. Vous voyez, le chemin est assez sportif, hein, il y a plein de MySQL dedans. Et c'est dans ce fichier qu'on va modifier une ligne. Ça va être assez rapide. Cette ligne, c'est la ligne bind address. Vous voyez, bind address, c'est lui-même, hein, 127.0.0.1. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, pour l'instant, on va la commenter en mettant un dièse devant. Je commente, je fais CTRL-O pour enregistrer et CTRL-X pour quitter. Pour que ces modifications soient prises en compte, je vais devoir redémarrer mon service MySQL. Donc, service MySQL Restart. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire en plus sur mon serveur MySQL que j'avais oublié tout à l'heure. Ah, il y a dû y avoir un souci. Alors, quel est le problème? Bon, en fait, ça a fonctionné, c'est juste parce que j'avais ma fenêtre derrière qui demandait l'installation des frameworks. Et du coup, bah, ça faisait conflit. Donc j'étais obligé de la fermer, ce qui fait que bah, du coup, j'étais obligé entre guillemets, d'annuler mon installation de HMail Server. Comme je vous l'ai dit, c'est du direct ces vidéos. Donc ce que je vais faire, je vais désinstaller mon HMail Server. Donc ça va aller vite, hein. Hop, désinstaller. Oui. Hop, je désinstalle le HMail Server. Pour plus de sûreté, parce qu'il a tendance à laisser quelques traces, je vais supprimer le dossier HMail Server qui se trouve dans Programme File x86. Je vais alors pouvoir relancer le téléchargement, enfin l'installation, pardon. Je relance, donc exactement comme tout à l'heure, ici, external, hmail, le mot de passe à configurer, 16 étoiles, suivant, toc, c'est parti.
ici TSSR 76 étoiles. Et ici, je vais du coup arriver sur un assistant, un HMail Server Database Setup. Alors, utiliser cet assistant pour créer la nouvelle base de données HMail Server. Next. Ici, je ne vais pas créer une nouvelle base de données, je vais utiliser une base de données déjà existante, puisque c'est celle que j'ai créée sur mon serveur MySQL. Par contre, avant d'aller plus loin, je vais devoir ajouter un fichier, puisqu'il va me le demander de toute manière lors du setup, un fichier qui s'appelle libmysql.dll. C'est une dynamique, une librairie qui contient les instructions qui vont permettre la création des bases de données sur mon serveur MySQL depuis le Windows. Donc cette librairie, je l'ai. Je vais la mettre ici sur le bureau. Donc honnêtement, elle n'est pas toujours facile à trouver. Je verrai si je peux mettre un lien vers ce fichier en dessous de la vidéo. Parce qu'effectivement, c'est une version qui fait ici 4 mégas et des poussières. Donc ce fichier, il va me demander très rapidement de le mettre dans le dossier d'installation de HMail Server. Donc je vais dans le dossier d'installation de HMail Server, plus précisément dans le dossier bin. Et là-dedans, je colle mon petit fichier libmysql. Je ferme et je retourne sur mon installation. Donc je répète le chemin, c'est programme file x86 HMail Server bin. Donc ici, je sélecte New HMail Default Database. Next. Ici, je spécifie bien qu'il s'agit d'une base de données MySQL. Next. Database serveur adresse. Donc mon serveur de base de données, il a la 192.168.100.10. Le port, c'est bien le port de MySQL par défaut. Database name, elle s'appelle HMailDB. Et mon utilisateur, il s'appelle HMailUser. Et son mot de passe, c'est TSSR 76 étoiles. Alors c'est ici que honnêtement, c'est vraiment du live. J'espère que tout va bien se passer. Je fais suivant. Ici, je ne spécifie aucun service particulier. Next. Et alors là, il me dit, voilà, click Next to perform the selected task. Il n'y a rien en dessous, mais c'est pas grave. On va faire suivant. Et là, j'ai encore un petit problème. Caching SHA-2 password cannot be loaded. Alors, on va essayer de trouver pourquoi ça fait ça. Je reviens dès que j'ai trouvé la solution. Il me semble que j'ai vu sur Internet quelque chose dans ce genre-là. Il faut retourner sur le serveur MySQL et taper la commande suivante. Alter user, hmail user at %, identified with MySQL native password by TSSR76 étoile. En fait, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais j'ai pu lire à plusieurs endroits que quand on a le message caching SHA password cannot be loaded, il faut faire cette commande pour l'utilisateur qui est utilisé. Je n'ai pas le détail précis de ce que ça nous donne, mais a priori ce s'agresse à ça. Je n'ai pas encore testé, donc on va le savoir dans très peu de temps. Une fois n'est pas coutume, flush privilège. Et ici, je vais tenter de refaire ma connexion. Ah, database version could not be detected. On a passé un cap, mais on a autre chose qui nous pose problème. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bon, j'ai trouvé comment faire. Et en fait, il s'avère que c'est même presque plus simple comme ça. Alors, je vais le refaire que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, je vais redésinstaller mon HMail Server. On voit qu'il est installé, mais je vais le redésinstaller. Donc, je supprime HMail Server à nouveau. Encore une fois, comme on dit. Voilà. Une fois que j'ai supprimé mon HMail Server, je vais, comme tout à l'heure, supprimer le dossier HMail Server qui se trouve là. Et je vais sur mon MySQL, je vais faire comme je l'ai fait, vous le voyez juste avant, je vais faire un drop database HMailDB. En fait, je garde toutes les commandes que j'ai fait avant, sauf la création de la... Enfin, on peut la laisser la base de données, mais à la fin, il faut la supprimer. Je fais un drop HMailDB. En fait,
Dans l'ordre, on a vu que j'avais créé un utilisateur, enfin j'ai créé une base de données, créé un utilisateur, donné les droits euh, sur la base de données à cet utilisateur. Après, j'ai dû faire un alter user, hein, comme on aperçoit ici, avec le Identified with MySQL Native Password. Et en fait, on va supprimer à nouveau la base de données derrière, puisqu'en fait, c'est lorsque on essaye d'utiliser une base de données existante dans le setup de HMail Server qu'on a un problème. Donc en fait, je supprime la base de données existante et du coup, je retourne sur mon serveur 2016. Je vais relancer le setup de HMail Server pour refaire les choses comme il faut. Next, 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 next. Ici, external. Next, next. Suivant donc là, TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. Je valide et j'installe. Là, je mets le mot de passe qui va bien. Je n'oublie pas de reprendre mon fichier DLL. Je le mets dans le dossier bin de HMail Server, collé. Je ferme ça et ici, je reprends mon assistant. Next. Tout à l'heure, j'avais fait Select New HMail Default Database puisque j'avais créé ma base de données HMailDB sur mon serveur MySQL. Visiblement, ça lui pose problème. Donc, en fait, je vais laisser le setup de HMail Server créer la base de données sur le serveur MySQL. Donc, Next. Je reste bien sur un serveur MySQL. Next. Ici, je vais remettre l'adresse IP de mon serveur MySQL. La database name, là par contre, je vais bien remettre le même nom. HMailDB, puisque j'ai créé un utilisateur qui s'appelle HMailUser, étoile, puisque cet utilisateur HMailUser, il a tous les droits sur la base de données HMailDB. Si on mettait un autre nom de base de données, ça ne fonctionnerait pas. Donc je revérifie bien que j'ai HMailDB ici, HMailUser, l'utilisateur que j'ai créé sur mon serveur MySQL, et le mot de passe qui est associé. Next. Ici, toujours rien. Et ici, on croise les doigts, ça a fonctionné tout à l'heure. Voilà. Là, je n'ai pas de message d'erreur. Je termine et je vais lancer mon HMail serveur. Donc je vais, comme d'habitude, hop, connect. Et je vais, j'ai dû faire une faute de frappe, me connecter à mon serveur HMail serveur. Là, j'ai pas d'erreur a priori. Pour vérifier que tout va bien, je vais aller sur mon serveur MySQL, puis je vais faire un show database. Et ici, je vois bien que j'ai une base de données HMailDB. Pour m'en assurer qu'elle a bel et bien été peuplée, je peux faire ça. Use HMailDB, point virgule. Ah oui, si je fais une faute de frappe, ça marche pas. Use HMailDB, point virgule. Database change. Et là, je peux faire un show table qui m'a affiché les tables de ma base de données. Les tables sont peuplées, ça veut dire que le setup de HMail Server a bien fait son travail. Donc à partir de là, je vais pouvoir créer mon domaine de messagerie, comme je le fais d'habitude avec le HMail Server, et je vais me créer, pour l'exemple, deux comptes. Donc un petit compte Nico, étoile, et un autre compte Henri, étoile. Voilà, cette vidéo nous a présenté donc l'installation difficile d'un serveur HMail Server se basant sur un serveur de base de données MySQL externe au serveur où est stocké l'installation de HMail Server. Dans la prochaine vidéo, on va aborder la mise en œuvre du client webmail.